Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire le bilan sur les différents messages que j'ai pu recevoir tous ces derniers temps. Il y a pas mal de choses à dire. Allez, c'est parti. Alors, avant tout, il y a un point que j'aimerais bien éclaircir un petit peu, c'est que je vois souvent des gens qui me disent votre associé ou quoi que ce soit en parlant de Fabrice. Il faut savoir que Fabrice, c'est voilà, on est amis mais je n'ai rien à voir avec son entreprise. Vous comprenez? C'est-à-dire que ma chaîne a fait que j'ai pu vous le présenter et enfin vous avez pu trouver quelqu'un qui puisse travailler de manière correcte et à des prix corrects. C'est surtout ça. Mais je n'ai rien à voir avec cette personne-là, avec cette entreprise-là. Je ne travaille pas avec lui. Je reste toujours, et bien évidemment, malgré tout ce qui se dit, ce que certaines personnes disent, je reste complètement bénévole et totalement en dehors de son entreprise. Il faut bien le savoir. Donc ça, c'est un point que je voulais éclaircir parce que je trouve ça, disons, assez malsain quand on vient dire que je travaille au travers de son entreprise ou je fais de l'argent au travers de son entreprise. C'est sous-entendu là, je ne veux surtout pas l'entendre parler. Je dirais même que ceux qui jouent à cette chose-là seront irrémédiablement virés, même si... Ensuite, bien sûr, de toute évidence, certains se sont posé des questions concernant la vidéo que j'avais faite sur mes vacances, dans lequel j'expliquais que j'étais en train de brancher mon camping-car sur un autre camping-car pour le charger, et qui pensait que c'était... non, je vous assure que c'est la pure vérité. Il s'agit donc de Sylvie et de Serge. Leur témoignage, vous l'aurez peut-être dans les réponses là en dessous. Ils témoigneront encore une fois. C'est tout à fait vrai. J'ai chargé avec mon camping-car un autre camping-car. Oui, c'est complètement possible quand on a l'autonomie. Même si ça peut déplaire à certains qui n'arrivent même pas à avoir une ampoule pendant 3 heures le soir avec la télé. J'ai reçu beaucoup de questions, bien évidemment. Je parle de questions purement techniques. Lorsque vous m'envoyez, alors déjà, je ne réponds à ces questions-là, pas sur ma chaîne, par mail. Je rappelle mon adresse mail, c'est creationgeco@gmail.com. Je mettrai de toute façon, si vous regardez bien, dans le descriptif de ma vidéo, il y a indiqué mon adresse mail tout en bas. Allez chercher, vous la trouverez. Donc, certains me posent des questions et me disent, voilà, j'ai tel et tel problème, que puis-je faire pour simplifier? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on me donne pas de valeur, si on me donne pas de mesure, si on me donne aucun, c'est-à-dire que j'ai un DB712 par exemple, voilà, DB712, et je voudrais passer à la LiFePro 4, comment faire? Ben, je peux pas vous répondre, messieurs, dames. Ça m'est complètement impossible. Déjà, il faudrait déjà que je trouve le DB712, la référence, et ainsi de suite, ses caractéristiques, enfin, tout un tas de choses, pour pouvoir vous répondre. Il faudrait que je me documente sur tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre à tous mes abonnés, c'est que c'est un principe. Quand je parle de batterie LiFePro, bien évidemment, j'ai expliqué comment fonctionnaient les LiFePro et tout ça, et quand je parle de l'ePeaver, je décris l'ePeaver, j'explique pourquoi je choisis ce type de matériel et pas un autre, mais je ne peux pas connaître tous les appareils qui sont fabriqués à droite et à gauche. Vous comprenez? Ça m'est totalement impossible. Donc, je ne peux répondre aux questions qu'à partir du moment où ces questions-là sont en rapport avec mon matériel ou de manière, je dirais, générale. Voilà. Peut-on brancher une batterie LFP avec une batterie plomb? Réponse, non. Ça, je peux répondre sans problème. Vous voyez, c'est surtout ça qu'il faut bien comprendre, et je peux pas avoir la science infuse et connaître tout le matériel. Je travaille par rapport à mon camping-car, par rapport à ce que j'ai installé dedans. Je vous remercie de comprendre ça, c'est pareil aussi, c'est assez important. Alors,
D'autres questions me sont posées du style, peut-on mettre un appareil ceci, un appareil cela, pour avoir plus de ceci, moins de cela, enfin bon. Je maintiens encore une fois, si vous avez suivi ma chaîne, vous avez suivi aussi lorsque j'ai fait la modification de ce camping-car-là, en fait, j'ai retiré tout un tas d'appareils, les boosters, les ceci, enfin bon, tous ces appareils-là, les appareils de mesure, vous savez, qui vous donnent l'intensité qui passe dans votre batterie, à chaque fois, il faut savoir que tout appareil que l'on branche consomme du courant. Tous sans exception. Conclusion, j'ai de la voiture qui passe là. Conclusion, si vous branchez des appareils à outrance pour avoir je ne sais trop quoi, peu importe, vous aurez d'office une surconsommation. Alors si vous avez déjà des problèmes, et c'est là qu'il vous faut bien comprendre la chose, c'est que c'est un manque total de logique. Vous avez des soucis de consommation, je vais dire d'autonomie, hein, et vous ajoutez là-dessus des appareils qui eux vont vous consommer du courant. Vous voyez un petit peu l'absurdité de la chose. En fait, penchez-vous plus sur le problème d'avoir des appareils qui apportent du courant. Exemple, un panneau solaire, un MPPT qui fonctionne mieux qu'un PWM, par exemple. Si vous placez par exemple des appareils Bluetooth, pour contrôler sur votre smartphone, vous allez consommer à deux éléments. Hein. Le premier, c'est votre appareil Bluetooth, parce que pour émettre en Bluetooth, il faut consommer de l'énergie. Pour vous donner une information qui va être celle qui va vous dire que votre batterie se décharge, et pour lire ça, il vous faudra votre smartphone qui lui aussi va consommer de l'énergie qu'il vous faudra recharger avec vos batteries. Donc vous voyez, tout ça pour... vous avez un souci d'autonomie et vous mettez des appareils qui consomment. Voilà, cherchez l'erreur. Donc évitez ce genre de choses, évitez d'ajouter des tas d'appareils qui vous servent à rien, je dis bien à rien, et 3/4 du temps qui coûtent très très cher. Lorsque l'on parle d'énergie électrique, beaucoup de personnes font cette confusion, cette erreur quand on parle d'autonomie, quand on parle de puissance, Alors, je vous explique la chose suivante. La puissance, c'est la batterie qui donne la puissance, d'accord? C'est-à-dire qu'on a besoin de 1500 watts, par exemple, en 4, 5, 10 secondes, peu importe. Les 1500 watts vont être donnés par la batterie. Bien sûr, si c'est en 220 volts, il y aura la batterie et, en plus, le convertisseur 220. C'est une évidence. Mais c'est la batterie qui va donner cette puissance. L'autonomie, je dis bien, va être donnée grâce au panneau solaire. Si votre panneau solaire envoie plus d'énergie que vous en consommez, j'entends, je vais dire par 24 heures, forcément un panneau solaire, la nuit, ça marche pas. Mais quand je dis par 24 heures, c'est-à-dire que dans une journée, voilà, du matin au lendemain matin, votre panneau solaire va vous apporter, en ce qui me concerne, je suis dans les 1200 Wh journaliers d'apport par mon panneau solaire. Ça veut dire que je peux consommer ça avec une batterie qui sera toujours au même niveau. Si je consomme 1200 Wh et que j'ai un apport par le biais de mon panneau solaire de 1200 Wh, ça veut dire que ma batterie ne sera pas déchargée. Elle sera exactement au même point. Et inversement, inversement d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que si je consomme plus que ce que m'apporte le panneau solaire, vous avez bien compris que ma batterie se viderait. Et même si je pouvais tenir, je dirais, 2 ou 3 jours ou 4 jours comme ça, dans la mesure où le panneau solaire n'apporte pas l'énergie que je consomme, la batterie serait déchargée. Et inversement, donc, si le panneau solaire apporte plus, la batterie elle va se trouver plein pot. Voilà, plein pot tout le temps. C'est grosso modo ce qui se passe pour moi. Je charge le vélo électrique et tout. Enfin bon, voilà. Ça, c'est très important à comprendre. L'autonomie, c'est le panneau solaire qui apporte l'autonomie, pas autre chose. Le ou les panneaux solaires. Hein. Et la puissance, elle est donnée par le biais de la batterie. Je vais répondre un petit peu à certaines questions qu'on me pose. Voilà. Déjà, une chose, quand on me... je réponds aux questions généralement par mail,
d'accord, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais ce qu'il vous faut comprendre, c'est que si vous ne me laissez pas votre nom, prénom, votre adresse postale, je dis bien, et votre numéro de téléphone, je ne répondrai pas. Pourquoi ? Parce que certaines personnes abusent un petit peu. Je vous ai expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc je ne réponds aux questions que si on laisse les coordonnées total, c'est-à-dire le nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, voilà, là je réponds aux questions. Ça c'est à prendre en compte. Bon, souvent on me pose la question, donc pour pouvoir aménager un van ou chose comme ça, ce qu'il faut savoir c'est que pour pouvoir mettre en place tout un système, quel que soit le système, la première des choses, c'est ce que j'explique bien souvent, la première des choses qui est à prendre en compte, c'est la disponibilité au niveau de la surface sur le camping-car, sur le van, sur le véhicule. Voilà. La puissance ou l'autonomie, je vous l'ai expliqué juste avant, dépend déjà d'une part de la surface, de la puissance, on va dire, du panneau solaire. Alors, si on me dit, voilà, je voudrais ceci, je voudrais cela, enfin bon, tout d'abord, on commence par me donner les surfaces disponibles sur le toit, et je peux de mon côté, dans la mesure où ça m'est possible, il faut savoir, c'est que je reçois en ce moment 7, 8 questions à propos des camping-cars, des aménagements, et imaginez bien que en une semaine, imaginez le nombre de questions auxquelles il me faut répondre. Ça devient presque un métier, mais je suis à la retraite et mon métier, moi, c'est de me promener. Vous voyez, merci l'État. Donc, déjà, on commence. Première des choses, si vous me posez des questions, je voudrais installer, et ainsi de suite, panneaux solaires, quelle surface, et après on peut discuter. Voilà. Il faut savoir, c'est que depuis, puisque je parle de panneaux solaires, depuis peu de temps, en fait, je dirais quelques mois, 1 an peut-être maximum, il y a une génération de panneaux solaires qui commence à ressortir. Je prends l'exemple des Maxeon 3 par exemple, qui sont excessivement difficiles à trouver, et pour cause, ils sont tellement performants, même s'ils font 300, celui que j'ai fait 375 watts, on trouve les 430 watts, là, ils sont encore disponibles, j'en ai trouvé des 430, c'est pareil, on me dit, j'arrive pas à trouver, mais cherchez un petit peu, puisque bizarrement, j'arrive à les trouver, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait est, le Maxeon 3 en 375 watts est de plus en plus difficile à trouver. J'ai bien dit difficile à trouver, mais je n'ai pas dit qu'on ne le trouvait pas, d'accord? Et donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a une génération de panneaux solaires qui commence à pointer son museau sur le marché et qui sont très intéressants. Alors, si vous avez suivi mes vidéos, quel est l'avantage d'un panneau solaire? Quelles sont les choses à voir sur un panneau solaire? Eh bien, la chose à voir sur un panneau solaire, c'est pas sa puissance comme beaucoup pensent. Ce n'est pas sa puissance au panneau solaire. Si vous avez un panneau solaire 400 watts, mais qui envoie 20 volts, eh ben, vous aurez rien résultat. Très peu. Rien, c'est faux. Mais très peu un résultat. Pourquoi? Ben, il faudra qu'il soit au maximum pour commencer à charger. Maximum de quoi? Maximum de l'ensoleillement. C'est-à-dire qu'il ne sera, il y a qu'à, aux alentours je dirais 10h30, 11h, jusqu'à 2, 3h de l'après-midi, hein, où il va charger. Le reste du temps, il ne pourra pas charger. Pourquoi? Ben, la tension sera inférieure à celle de la batterie. La nouvelle génération de panneaux solaires, l'exemple Maxeon 3, pourquoi on n'en trouve plus et pourquoi, enfin on en trouve, c'est difficile à trouver, tout simplement parce que les tensions des panneaux solaires maintenant, et c'est pour ça que les panneaux solaires, il faut les brancher en série quand on en a plusieurs, enfin 2, hein, on les branche en série, encore faut-il qu'ils soient de même capacité, de même tension. Il faut que ce soit des jumeaux, comme on dit, hein. Donc le panneau solaire que j'ai, le Maxeon 3, va à 75 volts
de tension au MPPT, 75 volts. Voilà l'intérêt. La nouvelle génération de panneaux solaires les nouvelles vont être des générations de panneaux solaires qui vont envoyer des tensions qui vont être nettement supérieures à ces panneaux solaires que l'on trouvait auparavant. Les panneaux solaires auparavant faisaient 30 volts, voilà, et voilà, on s'en contentait. Aujourd'hui, les constructeurs ont compris, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un panneau solaire, c'est une somme de cellules. C'est-à-dire que voilà, les cellules sont comme mon téléphone, et puis elles sont posées les unes à côté des autres, d'accord? Donc, il va y en avoir toute une lampée. C'est pour ça que si vous regardez sur les notices techniques, là encore, vous allez voir que ils vont vous expliquer, ils vont vous dire dans la notice technique que c'est un panneau solaire, par exemple, de 76 cellules. 76 cellules. Qui vont être branchées comment, elles? Alors chaque cellule, c'est un petit panneau solaire qui va faire un grand panneau solaire une fois que tout le monde sera associé. Donc ces petites cellules vont être branchées en parallèle ou en série. Alors ce qu'ils vont faire, c'est que les constructeurs de plus en plus maintenant montent les cellules en série et font des modules de plusieurs panneaux en série qu'ils associent en parallèle, et ça permet d'avoir des tensions bien supérieures et surtout de pouvoir avoir des tensions de 14, 6, 15 volts dès le matin. À 8 heures le matin, là en ce moment, à 8 heures le matin, j'ai des tensions qui sont de 30, 40 volts. 30-40 volts dès 8 heures le matin. Ce qui veut dire que 30-40 volts, j'ai de l'intensité pour charger, parce que l'e-Piver, c'est là l'avantage de l'e-Piver, c'est qu'il va faire le cumul de tout ça, tension, intensité, il va convertir tout ça en une puissance, et il va reconvertir tout ça en une autre puissance qui va être, elle, calculée en fonction de la tension de la batterie, et le reste, ce sera l'intensité de charge. On va avoir un panneau solaire qui va donner, par exemple, 60 volts, d'accord, avec 1 ampère, ça va donc nous faire 60 watts, 60 volts, 1 ampère, 60 watts, et il va nous restituer par le biais de l'e-Piver. L'e-Piver va restituer lui aussi 60 watts, mais la différence, c'est que ça va être 60 watts, par exemple, en 13 volts. D'accord? 60 watts en 13 volts, ça va nous donner 4 ampères et quelques environ. Je vais pas faire le calcul, mais vous m'avez compris dans le process. Voilà. Et de plus en plus, on tombe sur des panneaux solaires donc qui ont des tensions bien supérieures aux anciens. Et ça, c'est à prendre en compte. Là encore, j'ai des rigolos, des farfelus qui disent n'importe quoi. Vous prenez des panneaux solaires qui font 60, 70, 80 volts, même certains. Je sais plus si c'est Sylvie et puis Serge, les panneaux solaires, ce sont des 100 watts. Je crois, 2 fois 100 watts ou 120 watts, quelque chose comme ça. Donc ils ont 200 watts, je dirais, de panneaux solaires mis en série, et je crois qu'ils atteignent pratiquement 80 volts. Des panneaux solaires je vais dire de 100 watts, je sais plus la puissance que c'était. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est énorme, et ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est la raison, les MPPT sont faits pour accepter jusqu'à 150 volts, même certains. Celui que j'ai va jusqu'à 100 volts. C'est-à-dire que vous pouvez lui mettre 100 volts par le biais des panneaux solaires. Lui va restituer tout ça à la batterie sous forme de 12 volts, 13 volts, 14 volts et quelques, mais avec une intensité bien supérieure. Je ne sais pas si j'étais assez clair, j'espère, mais voilà. Vous suivez les autres vidéos qui parlent de ça et vous comprendrez mon explication un peu rapide là, voilà. Il y a Virginie, par exemple, qui me dit « Merci de proposer votre aide, je vais passer par Fabrice directement pour le devis, ce sera plus simple. » Ben voilà, exactement, c'est ce qu'il faut faire, et merci Virginie d'avoir compris ça. Les coordonnées de Fabrice, elles sont dans la vidéo, c'est la 111 si je me trompe pas, mais vous avez les coordonnées de Fabrice plusieurs fois, je pourrais à la limite laisser au bas dans le descriptif de cette vidéo. Oui, bien sûr. Alors, il faut comprendre, c'est que Fabrice, c'est son métier maintenant. Il peut pas
passer tout son temps à faire des études de produits, de panneaux, j'irais dire uniquement pour vous rendre service. Hein. Il a d'autres choses à faire. Il a un métier maintenant. Et si vous posez des questions comme certaines personnes le font, uniquement pour avoir un renseignement, adressez-vous à moi, parce que si j'ai assez de temps, parce que comme je vous ai dit, c'est incroyable le nombre de questions que je peux recevoir. Donc j'y répondrai. Fabrice, lui, pourrait répondre, mais il a autre chose à faire. Et quand Fabrice fait un devis, faut savoir une chose, c'est que Fabrice ne s'amuse pas à faire un devis. C'est son travail. Donc tout travail mérite salaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que il n'enverra pas comment dirais-je, il ne vous enverra pas la liste du matériel qu'il aura lui-même calculé, étudié, je dirais gratuitement. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit mais je peux pas faire ça. Je peux pas. Je passerai mon temps. Et surtout, c'est que il y a des personnes assez malsaines, je dis bien malsaines, pour poser des questions, pour avoir les informations, comme si on était intéressé pour faire l'installation à Fabrice, pour lui faire l'installation, et je dirais malsaine, parce qu'une fois qu'elles ont les informations, qu'elles savent tel panneau et ainsi de suite, eh ben, ils doivent avoir un copain, ou peut-être eux-mêmes, n'ont pas les connaissances techniques pour pouvoir faire les recherches du matériel précis pour leurs besoins, et donc les font faire par Fabrice, les recherches, ils les font faire par Fabrice, gratuitement, et puis ensuite, ils vont faire l'installation après avoir acheté le matériel. Non, ça marchera pas comme ça. Fabrice n'a pas de temps à perdre pour ça. Donc, il enverra le devis, un devis qui sera chiffré, c'est ce qu'il m'a dit, un devis qui sera chiffré avec le matériel qu'il vous posera, mais vous n'aurez pas la liste de ce matériel-là, sans un acompte, c'est le minimum. Je parle pour lui, là, franchement, parce que il m'a expliqué 2-3 choses. Il y a des gens qui véritablement sont malsains. On fait pas faire du travail à quelqu'un comme ça, gratuitement, en pensant qu'il a que ça à faire. Non. Pour un artisan, travailler, c'est gagner sa vie, c'est gagner sa croûte, et on peut pas perdre du temps pour des gens qui n'en ont rien à faire et qui sont juste là pour grappiller des informations, et c'est tout. Voilà. Donc je pense que vous aurez tous compris, tous ceux qui sont, je dirais, logiques. Si vous faites faire un devis par Fabrice, c'est pour faire le travail et pas pour autre chose. Tout du moins pour faire le travail, j'entends. Vous aurez le devis, il vous dira pour combien vous en aurez pour l'installation. D'accord, vous pourrez juger par rapport à un autre, mais concernant les détails techniques de chaque appareil, il vous faudra verser un acompte pour lui dire « Ok, c'est bon, je marche dans le tarif, le devis m'intéresse. » Voilà, ça, c'est important. Il fallait que je le dise. J'ai eu, en fait, une question, mais c'est arrivé plusieurs fois aussi, concernant les BMS avec des appareils Bluetooth. Alors, émetteur, récepteur Bluetooth. J'ai même eu à ce propos là une personne qui ne connaissait absolument rien, que j'ai viré. Je dis bien, je l'ai viré. J'ai pas honte de le dire. Quand on embrouille, parce que le problème qu'il y a, c'est que quand on raconte des bêtises sur ma chaîne, on n'est pas sur Facebook là. Moi, je peux pas me permettre de laisser des gens raconter n'importe quoi sur ma chaîne. Pourquoi ? Parce que ma chaîne est là pour aider les gens et pas pour les embrouiller, pour les embourber. Les liens avec d'autres vidéos, les liens avec d'autres personnes susceptibles de faire le travail. Non, je vire d'office ces liens-là, et voire même la personne qui a mis les liens. Pourquoi ? Parce que j'ai ma chaîne. Je parle de ce dont j'ai envie de parler, déjà d'une part. Ensuite, je parle de choses pour lesquelles j'essaie, dans la mesure du possible, d'apporter le maximum d'éléments, de détails, et j'essaie d'être le plus pratique possible, le plus clair possible. Ensuite, quand je donne, par exemple, l'adresse de Fabrice, son numéro de téléphone, quand je parle de Fabrice, je le connais, Fabrice. Je sais le travail qu'il fait. Je ne peux pas que laisser des gens donner des numéros de téléphone ou
ou des adresses ou de personnes que je ne connais absolument pas et pour lesquelles je ne sais absolument pas le travail qu'ils font. Si ces personnes-là veulent, à la limite, ils m'envoient un mail, ils me disent voilà ce que je fais. Si on peut se rencontrer, on se rencontre et ainsi de suite. Et là, on peut voir à la limite. Mais c'est tout. Mais là encore, partez du principe que le choix, quand je parle de quelqu'un, je parle de Fabrice, je connais Fabrice. J'ai souvent des contacts pratiquement tous les jours, hein, presque tous les jours avec Fabrice. On parle technique, on parle de choses comme ça, et je sais de ce dont il est capable, d'accord. Il ne fera rien sans savoir. Hein, il ne fera rien sans savoir. Donc ça, c'est énorme. Et je ne peux pas laisser des gens, laisser des messages en me parlant de quelqu'un ou surtout en donnant la vidéo de quelqu'un d'autre qui va vendre un produit quelconque. Ça, c'est même pas la peine. Je dirais, tous ceux qui vont parler d'un autre produit que je connais plus ou moins, c'est pas la peine, je retire d'office. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas laisser, je vous ai dit, on n'est pas sur Facebook, je ne laisse pas les gens faire ce qu'ils veulent sur ma chaîne. Ça, c'est important pour moi, et c'est pas pour moi véritablement, c'est par respect pour les personnes qui suivent ma chaîne et qui savent ce qu'ils ont sur ma chaîne. Ils n'ont pas de vente de produits sur ma chaîne, ils n'ont pas toutes ces choses-là. J'y viendrai peut-être un jour, mais si j'y viens à ça, je peux vous jurer que ce ne seront que des produits qui véritablement seront intéressants. Je demande pas mieux d'ailleurs que ceux qui ont des produits à me proposer le fassent, mais vous me connaissez, enfin s'ils ne me connaissent pas, ils apprendront vite à savoir qui je suis et comment je fonctionne. Je ne ferai pas de cadeau, il faut que le produit soit vraiment performant, intéressant, utile, tout ce qu'on voudra. Donc la porte est ouverte bien sûr, mais attention, je peux la claquer en la refermant. Donc y a des personnes qui m'envoient là dans les onglets. Je lis, hein. Dans les onglets, oui, c'est marqué là. Hein. Vous voyez, il y en a une page complète. Hein. Égalisation active, l'application Smart BMS dans le réglage paramètres d'égalisation. J'ai ces deux valeurs dont je ne suis pas sûr. Courant d'équilibre 2 et nombre de chaînes de batterie 2. Oui. Et alors, pensez-vous que comme ça me soit possible de donner une réponse? C'est impossible. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que, j'ai plus de Bluetooth pour la bonne et simple raison, je le dis et je le répète encore une fois, ça fait je ne sais combien de fois je l'ai dit, les applications Bluetooth qui permettent de modifier les paramètres du BMS, je les bannis. D'accord ? J'ai une vidéo sur laquelle je parle des BMS. Je vais finir même par la retirer, cette vidéo. Je le fais pas parce qu'elle a aidé certaines personnes, et elle aide encore probablement certaines personnes. Mais je maintiens que le BMS, avec le Bluetooth, et de pouvoir paramétrer son BMS par le biais du Bluetooth, est une source, excusez-moi l'expression, d'emmerdement. Voilà, parce que les gens ne savent pas le régler, la preuve, elle est encore là. La personne me dit, voilà, j'ai tel référent, j'ai tel ceci, j'ai telle valeur, que dois-je faire ? J'en sais rien, voilà, j'ai pas peur de le dire, j'en sais rien. Pourquoi ? C'est très simple, c'est pas une question de connaissance ou de quoi que ce soit, c'est que je ne connais pas ce matériel-là. Je le connais pas, je connais pas l'application. Alors il faudrait que je rachète un BMS Bluetooth. Vous voyez déjà l'impossibilité de la chose. Je suis pas abruti quand même. Donc il faudrait que je rachète un BMS Bluetooth, que je monte l'installation, que je me trouve une batterie en fait complète, et que je fasse les essais et que je regarde sur ces conditions-là. Il faudrait que je sois dans les mêmes conditions pour pouvoir lui répondre à ce monsieur-là qui, au demeurant, est très gentil, mais juste que je ne peux pas lui répondre. Voilà. Quand on parle de choses sur lesquelles, surtout quand j'ai dit au départ que je déconseillais fortement ce type de BMS, j'entends Bluetooth paramétrable, paramétrable. Lorsque c'est juste de l'interrogation, on met son BMS, son téléphone en route, on se connecte sur le BMS et on lit les informations. Bon, ça c'est bien parce que
parce que ça fait plaisir au départ, mais enfin bon. Moi, ce qui me fait plaisir, moi, c'est quand ma femme appuie sur le bouton et qu'elle met en route un appareil quelconque. Voilà. C'est tout. Ça me fait plus plaisir que si elle doit me poser la question, dis-moi, regarde sur le BMS, là, si la batterie, elle est encore bonne, si je peux faire une lessive, parce que je vous remette du linge à laver. Bah non, non. Déjà, ça me casse les pieds, pour pas employer un autre terme. Et puis en plus, ma femme, elle s'en fiche de ça. Elle s'en fiche, elle appuie sur le bouton, et puis voilà, elle fait ce qu'elle a à faire, simplement. Et en ce qui me concerne, c'est pareil aussi. Je branchais les batteries du vélo, je sors les batteries, je les branche, puis c'est tout. On verra bien. Enfin, on verra bien que de toute façon, ça fonctionne. C'est ça qu'il vous faut comprendre. Interrogez le BMS par le biais du téléphone en Bluetooth, oui. Vous allez le faire dans quelque temps. Ce que vous allez faire surtout, c'est vous faire mousser, puis montrer aux autres gens, t'as vu, j'ai un BMS Bluetooth. Et alors, j'en connais beaucoup qui ont le BMS, qui ont le Bluetooth, qui ont tout ça, mais ils chargent pas les camping-cars à côté. D'autres gens aussi m'envoient des messages en me disant oui, donc j'ai branché un panneau solaire, j'ai mis un e-piver, bon c'est très bien, j'ai rien à dire à ce niveau-là, mais j'ai aussi un autre panneau solaire que j'ai branché avec un autre BMS, enfin un autre, MPPT. C'est quoi il faut que les gens, enfin certaines personnes pensent que d'avoir des briques et des brocs et ainsi de suite, faites une installation correcte. Ce que vous avez en trop, ce que vous avez qui fonctionne moins bien, pas besoin d'avoir deux BMS, pas besoin d'avoir deux batteries, même je parle en LiFePO, ayez une seule batterie. D'ailleurs, je vais revenir à ça, sur les batteries LiFePO. Si vous avez un ou deux panneaux solaires différents, mettez pas deux BMS, deux MPPT, virez tout ça, d'accord? Vous le revendez. On trouve toujours des gens intéressés par ce matériel-là. Peu importe, c'est peut-être pas le top du top, c'est peut-être de l'occasion, mais si vous le revendez correctement, ben cette occasion fera peut-être un heureux. Vous aurez plus de place, vous aurez plus d'efficacité et vous aurez un seul appareil à chaque fois. Pour les panneaux solaires, vous pourrez en avoir deux peut-être, d'accord? Mais vous aurez du matériel qui sera cohérent. Une chaîne, j'entends bien, un ensemble, un kit panneau solaire, c'est-à-dire que on part du panneau solaire qui est étudié pour les besoins. Ensuite, on a le MPPT qui est étudié pour et en fonction des panneaux solaires. Ensuite, la batterie qui est étudiée en fonction, là encore, des besoins aussi, de l'autonomie, de tout ce que l'on voudra, de la puissance. Tout ça, c'est un ensemble. Si cet ensemble-là est monté de briques et de brocs, c'est-à-dire que vous avez n'importe quoi, deux MPPT, parce que vous avez deux panneaux solaires différents, non, revendez tout ça, prenez du matériel. Et en plus, si vous croyez que je vous dis ça parce que ça va vous coûter de l'argent ou quoi que ce soit, regardez mes vidéos. Et toutes les personnes, enfin pas toutes, mais bon nombre de personnes qui avaient ce genre de choses complètement disparates, ont revendu tout ça, ça leur a permis d'acheter du matériel propre, fonctionnel, et quelquefois à un coût bien moindre, croyez-moi. Bien, ça a été un petit peu long, j'en suis désolé, mais il fallait faire cette mise au point. Voilà, c'est fait. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo encore une fois. Vous êtes excessivement nombreux à me suivre. Je vous dis, je dépasse les 25 000 vues. C'est incroyable. J'en suis super content et je vous en remercie encore une fois. Et donc je vous dis, à très bientôt. Allez. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.